Dans le monde protestant, les modes de rassemblement sont très divers. On peut aller des méga-churches qui peuvent compter plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers de personnes sur certains continents, notamment en Amérique ou en Asie, jusqu'à des petites églises de maison qui peuvent rassembler au maximum une dizaine de personnes. Que penser de toutes ces diversités? Est-ce qu'il y a des modes de rassemblement qui sont meilleurs que d'autres, plus bibliques? C'est ce que j'aimerais justement examiner avec toi dans cette vidéo. Le premier point qu'il est important de signaler, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, les premiers disciples de Jésus, ne donnent aucune règle précise. Tout ce qu'on a, ce sont plutôt des exemples historiques. Et lorsqu'on les étudie, on voit que c'est avant tout le pragmatisme qui domine, c'est-à-dire que les chrétiens se réunissent là où ils peuvent se réunir. On peut par exemple lire Actes 19, versets 8 et 9. Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Le plus souvent, les réunions se déroulaient certainement dans les maisons des convertis, mais on voit qu'elles pouvaient aussi se dérouler dans des synagogues, lorsque les autorités locales le permettaient, ou même dans d'autres bâtiments, par exemple ici, une école. Toutefois, il faut faire attention lorsqu'on parle d'église, et notamment d'église de maison, et ne pas faire contresens. Aujourd'hui, quand on pense à des maisons, on pense à des petits bâtiments pouvant accueillir 20 ou 30 personnes maximum. Or, il faut bien savoir que dans l'Antiquité, certaines maisons pouvaient accueillir jusqu'à 1000 personnes. Ainsi, potentiellement, ces églises de maison pouvaient être bien plus grandes que la plupart de nos églises actuelles. En tout cas, de nos églises évangéliques actuelles en France. Bon, même si le cas de 1000 est un peu extrême, il faut quand même retenir le fait que ces églises de maison pouvaient être bien plus grandes que ce que l'on peut imaginer lorsqu'on parle de maison. D'ailleurs, les Actes des Apôtres nous fournissent un exemple tout au début, puisque lorsque les disciples attendent la venue du Saint-Esprit, on nous dit qu'ils se réunissaient tous dans la chambre haute. Or, combien étaient-ils? 120. Vous imaginez 120 personnes tenir dans une chambre actuellement? Donc cela nous montre bien qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de maison, il faut imaginer des choses bien plus grandes que ce que l'on peut aujourd'hui penser. Par ailleurs, je pense qu'il y a une deuxième erreur possible, c'est de penser que les disciples ne distinguaient pas les églises des maisons. Ce n'est pas parce qu'ils se réunissaient dans les maisons qu'ils ne faisaient pas la distinction entre l'église et la maison. En effet, une maison pouvait très bien avoir à un moment donné, lors d'une réunion, un rôle particulier qui la distinguait de la simple maison privée. Et je pense que cela se voit déjà dès l'époque des apôtres. Et j'aimerais vous citer en exemple un extrait de la première épître aux Corinthiens, écrite par l'apôtre Paul. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Paul, dans ce passage, distingue nettement les moments où les chrétiens se réunissent en tant qu'Église, des simples moments où ils peuvent manger et boire. Se réunir en tant qu'Église a quand même une certaine solennité. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bon de se réunir entre chrétiens pour partager simplement des repas ou toute autre chose ainsi. Au contraire, mais il faut bien voir que déjà l'apôtre Paul fait une distinction entre ces moments conviviaux entre chrétiens et les moments un peu plus solennels où les chrétiens se réunissent en tant qu'Église. Une question que l'on peut maintenant se poser est quand est-ce que des bâtiments appelés églises et utilisés spécialement pour cette fonction sont apparus? Historiquement, il est assez dur de le dire. Toutefois, on peut constater qu'à l'époque de Jésus, il existait déjà des bâtiments spécialisés qu'on appelait synagogues, où les Judéens se réunissaient. Or, il faut bien réaliser que synagogue et église sont en réalité des synonymes. En effet, les deux mots en grec sont proches de l'étymologie de se rassembler. Ils désignent un rassemblement et par extension un lieu de rassemblement.
Par ailleurs, il faut bien se rappeler que l'église ou la synagogue désigne avant tout le rassemblement des personnes. Ce sont les chrétiens ou les judéens qui forment l'église ou la synagogue. Mais le fait de donner ensuite le nom au bâtiment est une figure de style que l'on retrouve assez régulièrement. Par exemple, en français, on parle de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour désigner le bâtiment qui accueille l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés, ou le Sénat, c'est-à-dire les sénateurs. Concernant la construction de bâtiments spécialisés, donc d'églises, on ne sait pas exactement quand est-ce que cela a commencé. Toutefois, contrairement à ce que certains peuvent dire, on sait que cela existait déjà avant Constantin. En effet, Eusèbe de Césarée nous dit que juste avant la persécution de Dioclétien, qui est la dernière grande persécution qui frappe l'Église ancienne juste avant la conversion de Constantin, il y avait une église, donc un bâtiment officiel dénommé église, juste devant le palais de Dioclétien à Nicomédie, la ville impériale. La question à nous poser est pourquoi nous réunissons-nous? Je pense que les réunions chrétiennes peuvent avoir différents buts qui ne sont pas exclusifs mais complémentaires. On peut se réunir pour adorer Dieu, pour communier avec d'autres frères et sœurs, pour partager, pour être édifié. En fonction de cela, telle ou telle structure peut être plus ou moins adaptée. J'aimerais simplement conclure en terminant avec 3 points. Le premier, c'est que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament nous incitent à nous réunir entre chrétiens, mais ne donnent pas de modalités précises. Le deuxième, c'est que chaque mode de réunion a des points faibles et des points forts. Le troisième, c'est que si les membres des églises de maison témoignent souvent d'une grande soif de Dieu, il faut faire attention que cela ne devienne pas sectaire et que cela ne crée pas d'autres divisions supplémentaires avec les chrétiens qui ne partagent pas forcément ce mode de réunion. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.